L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité à retenir en ce jeudi 22 novembre avec le site 24matin.fr. La situation était toujours tendue sur l'île de la Réunion, secouée depuis quelques jours par une flambée de violence en marge du mouvement des Gilets jaunes. Même si la nuit a été beaucoup plus calme que les précédentes, plusieurs commerces ont été vandalisés, 16 personnes interpellées pour un total de 123 personnes depuis samedi. L'application Facebook vous indique désormais combien de temps vous passez à la consulter. La fonctionnalité temps passé sur Facebook, intégrée aux versions iOS et Android, commence à être déployée et ces statistiques ne concernent que la dernière semaine écoulée. Notez qu'il est possible d'imposer une limite de temps. Dans ce cas, vous recevrez une notification une fois le temps de consultation dépassé. Le Conseil constitutionnel se prononcera demain sur le cas de l'ancien ministre Thomas Thévenoud, qui estime ne pas devoir subir une sanction pénale et fiscale suite à ses déboires fiscaux. Éphémère secrétaire d'État au commerce extérieur en 2014, il avait été condamné en appel le 31 janvier à 12 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité comme son épouse. La justice reprochait au couple de ne pas avoir déclaré ses revenus en 2012 et d'avoir, de 2009 à 2013, rempli sa déclaration en retard, malgré plusieurs relances et mises en demeure de l'administration fiscale. Laurent Wauquiez espère ce jour une parole forte d'Emmanuel Macron avant les manifestations des Gilets jaunes attendues samedi à Paris. Wauquiez juge qu'il est encore temps pour le chef de l'État d'annuler les hausses de taxes sur les carburants. Les Français ne défilent pas pour défendre un statut, un régime spécial, pour refuser un changement en matière d'éducation ou sur le code du travail. Ils descendent dans la rue pour dire stop, on ne s'en sort plus, a-t-il souligné. Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité, ce soir sur France 2, et 3 mois après sa démission surprise du gouvernement, Nicolas Hulot sortira de son silence sur le plateau de l'émission politique présentée par Léa Salamé, le tout en pleine crise des Gilets jaunes qui contestent la taxe carbone, chère à l'ex-ministre écolo. Moins glamour, mais tout aussi important, les hôpitaux de Paris rachètent vos excréments pour 50 €. En effet, l'assistance publique Hôpitaux de Paris recherche actuellement des donneurs de sel pour étudier l'efficacité d'une transplantation de matière fécale sur une maladie de l'intestin. Et ce n'est pas une fake news, nous tenions à le préciser. En sport, les Bleus, vainqueurs des Pumas la semaine dernière à Lille 28-13, auront l'occasion de se tester à nouveau face aux Fidji samedi, puisque Jacques Brunel a fait le choix de la continuité en ne modifiant que 2 éléments dans son 15 de France. En Formule 1, le Polonais Robert Kubica, absent depuis fin 2010, sera l'un des 2 pilotes titulaires chez Williams pour la saison 2019, a annoncé l'écurie britannique jeudi en marge du Grand Prix d'Abu Dhabi. Gravement blessé lors d'un rallye en Italie en février 2011 et passé tout proche d'une amputation du bras droit, le pilote, aujourd'hui âgé de 33 ans, a dû mettre sa carrière en F1 entre parenthèses alors qu'il était sous contrat avec l'écurie Renault. Allez, l'actualité du divertissement. Près de 10 ans après la disparition du roi de la pop, le Grand Palais à Paris met en lumière l'influence que Michael Jackson a exercée chez les artistes contemporains des années 80 à nos jours. L'expo est à voir du 23 novembre au 14 février 2019. Tout de suite, on se tourne vers votre météo pour demain matin vendredi. Les pluies se renforceront au sud-est avec un vent marin soutenu. Des ondées circuleront sur l'arc atlantique. Ailleurs, le ciel est souvent très nuageux avec encore de la fraîcheur et des brouillards au nord-est. Il fera 3 à Metz, 4 à Paris, 5 à Rouen, Rennes et Clermont-Ferrand, 6 à Gap, 9 à Toulouse, 11 à Alès et 17 à Ajaccio. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info prend tout de suite le relais sur 24matin.fr. Belle journée à tous et à vendredi 13h.